peut pas parler de rétro supercar sans mentionner la Ferrari F40, la première voiture homologuée pour la route à avoir dépassé la barrière des 320 km/h en 1987. En réalité, cette barrière a été dépassée 60 ans avant par la Sunbeam 1000 HP, une propulsion qui, accroche-toi bien, possédait 2 V12 d'avion produisant 435 chevaux, avec une boîte de vitesse à 3 rapports et une transmission par chaîne. Donc elle ne faisait pas tout à fait 1000 chevaux, mais c'était quand même une machine impressionnante pour l'époque. Alors tu vas me dire pourquoi Ferrari fait tout un plat avec son record qui plus est 60 ans plus tard. Eh bien parce que la Sunbeam n'était pas une voiture grand public, juste une voiture record, hors de prix, avec ses 2 moteurs d'avion, son châssis fait que pour ce record, sans aucune contrainte de budget ou législation, alors que la F40 était une voiture concrète, assujettie à toutes les contraintes de la route, et disponible à l'achat pour tous ceux capables de se l'offrir, bien évidemment. C'est aussi un super placement, mais ça c'est une autre histoire. Bienvenue sur CarSource. Aujourd'hui, on va se mettre à jour avec la Ferrari F40 et pour ce, on va remonter quelques années dans le temps. On est en 1982 et la Fédération internationale de l'automobile ou FIA décide de faire de nouvelles règles pour les courses de rallye. Mais en gros, ils ont tout simplement décidé d'enlever toutes les restrictions et ils ont appelé ça les règles du groupe B. Ah, la belle époque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les constructeurs automobiles se sont fait plaisir. Les voitures du groupe B devenaient des missiles sur route. Au lieu de faire comme Porsche avec toutes les avancées technologiques de la 959, Ferrari a choisi une autre approche, une approche plus classique et plus simple. Plus de puissance, moins de poids. Elle se lance alors sur la création de la magnifique 288 GTO, mais avant qu'elle ait pu atteindre l'objectif de 200 voitures de production, requis par la FIA, les autres voitures du groupe B étaient devenues incroyablement rapides. Donc Ferrari décide d'ajouter plus de puissance et d'aéro pour donner naissance à la 288 GTO Evolution en 1986. Malheureusement, ce fut pile à la fin du groupe B, la FIA avait décidé qu'il était temps de stopper les règles annoncées par erreur lors d'une soirée bien arrosée. Moi je rigole. Avec toutes les voitures du groupe P interdites du jour au lendemain de toute compétition, Ferrari se retrouve avec une voiture de course badass qui dort dans le garage de la firme. À l'époque, Enzo Ferrari, qui avait 88 ans, sait qu'il est en train de créer ses dernières voitures. Et oui, personne n'est immortel. En plus, avec l'écurie qui allait bientôt avoir 40 ans, il voulait marquer le coup et il demande à ses ingénieurs de construire la meilleure voiture du monde, au calme, pas de stress. Il voulait une voiture homologuée, sans aucun compromis, la F40. Et en plus, il la voulait aussi rapidement que possible car elle devait être présentée à temps pour le 40e anniversaire de Ferrari en 1987. Alors une voiture construite, testée et produite en 13 mois, c'est tout simplement de la folie à l'époque. Mais grâce à Ermanno Bonfiglioli qui était à la tête des projets spéciaux de Ferrari dans les années 80 et de la 288 GTO Evolution qui dormait dans le garage, le pari a été réussi. Le développement du châssis et de la carrosserie se firent en parallèle avec celui de la transmission, ce qui n'était pas habituel à l'époque. La célèbre maison Pininfarina qui avait dessiné l'Evolution reprend cette base et la transforme en une œuvre d'art tout en optimisant son aérodynamisme. Le nez de la F40 était bas et touchait quasiment l'asphalte. Les entrées d'air étaient partout et l'énorme aileron rectangulaire placé juste dans l'angle. Le développement était fait en secret et seule une poignée de gens proches d'Enzo avaient vu la voiture. Aucune information n'a fuité avant sa présentation à la presse pour une surprise totale. La priorité de la F40 était le plaisir de conduite, et on le comprend très vite une fois à bord. Pas de cuir sur le tableau de bord, à la place on a une moquette pour réduire les réflexions du soleil, il n'y a pas de panneau de porte, ou même de poignée à l'intérieur, il fallait tirer une corde pour ouvrir la porte. Les vitres latérales et même le pare-brise étaient en plastique pour un gain de poids, le seul confort qu'elle offrait était une climatisation. Les portes étaient en fibre de carbone, on pouvait d'ailleurs admirer les vagues de carbone sur les panneaux intérieurs. Les 2 pare-chocs avant et arrière étaient aussi en carbone tandis que le reste de la carrosserie était en mélange de Kevlar, le tout autour d'un châssis tubulaire en acier. Pour un poids à sec de 1100 kg, le tout propulsé grâce à un V8 biturbo de 2,9 litres qui produisait 478 chevaux à 7000 tours minute et un couple de 577 Nm dès 4000 tours. Dans sa course à la légèreté, Ferrari n'a laissé rien au hasard. Même le moteur était fait à partir d'alliages super légers comme le magnésium, plus cher que l'aluminium mais encore plus léger. Et les chiffres étaient là
Pour en témoigner, la F40 abattait le 0 à 100 en 4 secondes 1 et faisait le 400 mètres en 12 secondes. Les chiffres étaient impressionnants et la tenue de route de la F40 était un énorme obstacle. En effet, un V8 turbochargé sur une voiture aussi légère n'était pas quelque chose à laisser dans toutes les mains. Cependant, Dario Benozzi, le pilote d'essai de Ferrari à l'époque, avait pour tâche de l'ajuster jusqu'à obtenir une voiture ultra équilibrée, ce qu'il a fait. Il confiera plus tard que c'était la Ferrari dont il était le plus fier. Ferrari annonça qu'elle allait construire 400 voitures, mais la demande était tellement élevée qu'elle revoit son nombre à 1311 voitures. On pouvait adorer ou détester son look, mais on savait que Enzo n'allait pas être ici pour très longtemps et que la F40 allait être sa dernière œuvre. On la voyait dans presque tous les jeux vidéo de course, les couvertures de magazines ou sur les murs de chambres d'ados. Les investisseurs achetaient la voiture et faisaient monter les prix tandis que Ferrari en demandait 200 000 $. Le pilote de Formule 1 Nigel Mansell vend la sienne pour 1 million de livres en 1990. Enzo Ferrari décède en août 1988 après avoir concrétisé son dernier projet et obtenu le record de la voiture de production la plus rapide de l'époque. Durant les 5 années de production, les avis étaient mitigés. Par exemple, Mansell adorait la sienne, mais le designer de la McLaren F1, Gordon Murray, la qualifiait de gros kart avec une carrosserie en plastique. Côté presse, certains magazines spécialisés en faisaient l'éloge, d'autres lui préféraient la plus distinguée Porsche 959. Le truc, c'est que la F40 ne faisait aucun compromis en tant que voiture de course, ce qui en faisait une voiture très spartiate pour la route. Mais il faut croire que ça n'a pas dérangé tout le monde, parce que beaucoup de clients Ferrari voulaient une version encore plus extrême. Ferrari rechigna jusqu'à ce que Daniel Marin, un manager d'une concession Ferrari en France, réussit à les convaincre et il demande une production limitée de la F40 LM. Le préparateur Michelotto Automobile modifie chaque partie de la Ferrari F40 pour en faire une version LM bien plus légère, plus aérodynamique et plus puissante. Elle pèse maintenant 1050 kg et produit 700 chevaux avec un Vmax de 370 km/h. Et si tu penses que la F40 chante bien, attends d'entendre la LM. En 1989 eut lieu la première course de la LM Laguna Seca dans la série IMSA, l'International Motorsport Association aux États-Unis. Même si la voiture était nommée d'après les 24 heures du Mans, elle ne participera jamais au Mans. D'ailleurs, Ferrari changera le nom de F40 LM à F40 Competizione. Elle gagne quelques podiums en IMSA et quelques victoires dans d'autres compétitions GT, mais elle n'obtient pas de vraie notoriété dans le monde de la course. Entre toutes les régulations et la paperasse d'aujourd'hui, une supercar moderne telle que la F40 n'est tout simplement pas possible, ce qui fait d'elle la dernière des plus pures des Ferrari aujourd'hui. C'était tout pour cet épisode, je vous dis à très bientôt sur CarSource, d'ici là prenez soin de vous, ciao.